Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous trouvez. Le vice-versa, vous êtes une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les pouces. Merci pour ceux qui commentent les vidéos. Très important parce que ça encourage aussi d'autres personnes. Merci également pour ceux qui partagent les vidéos et pour ceux qui m'envoient leurs témoignages. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, je voudrais vous encourager à commencer à vous accepter comme vous êtes. Pas comme vous étiez, pas comme vous serez, mais comme vous êtes. Vous savez, vous ne pouvez pas demander et exiger des autres ce que vous ne pouvez pas vous offrir à vous-même. Vous voulez de l'amour des autres, alors commencez à vous aimer vous-même. Est-ce que vous êtes content ou contente de votre corps? Est-ce que vous appréciez les parties de votre corps, même qui pour vous ne sont pas encore comme vous espérez qu'elles soient? Vous savez, il y a une petite partie du corps qu'on prend vraiment soin. Et cette partie, c'est la partie la plus sale du corps. J'espère que vous allez comprendre. Et j'espère que vous comprenez. Mais vous prenez soin également de cette partie. Alors, commencez à vous aimer. Parce que c'est l'amour que vous allez cultiver pour vous-même qui va aussi attirer l'amour des autres. Parce que vous ne pouvez pas exiger des autres qu'ils vous aiment, qu'ils vous apprécient, qu'ils vous acceptent comme vous êtes. Mais vous-même, vous ne vous acceptez pas comme vous êtes. Mais vous êtes toujours en train de faire des reprojections et aussi de considérer que vous n'êtes pas assez aimable. Vous n'êtes pas une personne qu'on peut aimer, qu'on peut respecter, qu'on peut estimer. Quand vous avez déjà ce mindset, cette perception de vous-même, alors qu'est-ce que vous pensez que votre entourage va faire si vous ne vous aimez pas vous-même? Aimez-vous avant d'aimer les autres. Parce que c'est de votre amour intérieur que va jaillir des étincelles pour créer la magie de l'amour en l'autre. Je répète, c'est de votre amour intérieur que va jaillir l'étincelle pour créer la magie de l'amour en l'autre et envers vous. Aimez-vous avant d'aimer les autres. Vous ne pouvez pas aimer les autres sans vous aimer. C'est un leurre, c'est un mensonge. Vous allez toujours vous mordre la queue. Vous allez toujours tomber dans des traquenards, dans des guet-apens, des personnes toxiques. Si vous voulez aimer tout le monde. Et ça me vient directement à l'esprit où quelque part il est dit: à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il ne peut pas d'abord lui-même se sauver, se gagner? Gagnez-vous vous-même. Gagnez l'estime de vous et encouragez-vous avec de belles paroles. Dites-vous: Juliette, je suis belle. J'aime mon ventre, j'aime mon popo, j'aime ma tête, j'aime mes oreilles, je m'aime. Oui, Célestin, dis-toi que tu t'aimes. Dis à toi-même des mots doux. Aime-toi toi-même d'abord. Estime-toi, respecte-toi et les autres vont te respecter. Aime-toi et les autres vont t'aimer.
Et s'il ne t'aime pas, alors ton amour va combler le déficit créé par leur amour. Je répète. Si les autres ne t'aiment pas, si ta famille ne t'aime pas, si ton copain ne t'aime pas, si ton mari ne t'aime pas, si ta maman ne t'aime pas, si tes collègues ne t'aiment pas, ton amour propre va combler le déficit de leur amour. Il y a certaines personnes avec qui j'ai des entretiens qui me disent « Mais écoutez, vice-versa, vous savez, j'ai déjà 60 ans, j'ai déjà 50 ans, je suis l'épave de moi-même, je ne peux plus plaire à un homme. » Mais quand vous avez déjà cette vision de vous-même, comment vous pouvez créer la magie du charme pour attirer un homme, pour attirer une femme? Si vous êtes fixé sur votre âge, et je me rappelle une personne que j'avais pendant des mois et des mois dans un coaching, peut-être qu'il va se reconnaître, et qui me disait, non, elle revenait toujours et toujours sur son âge. Et je disais, non, 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 non. Non, 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 non. Il faudrait plutôt que tu te concentres sur ta personne, sur qui tu es et pas sur ton âge, parce que ça va créer un blocage. Si tu te concentres sur ton âge, ça va créer un blocage pour se développer, pour évoluer, pour s'améliorer. Personne n'est parfait. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Ceux qui te critiquent aujourd'hui ne sont pas parfaits. Ceux qui disent que tu as un gros nez, que tu as des grosses fesses, que tu as, je sais pas, des longues jambes, ou que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Eux-mêmes, ils ne sont pas beaux, elles ne sont pas belles. Personne n'est parfait, mais commence à t'accepter toi-même. Commence à t'accepter. Accepte les parties que tu considères comme qui ne te conviennent pas, mais accepte-les présentement. On ne parle pas du futur. On parle d'abord de maintenant. Accepte le gros ventre, accepte les minces-pieds, accepte la grosse tête, comme la mienne, parce que j'ai vraiment une grosse tête. Et j'ai dû aussi accepter cette perte de cheveux. Je fais également des efforts pour m'améliorer. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas se regarder en photo, qui n'aiment pas regarder leur image, qui n'aiment même pas regarder aussi un film qu'elles ont fait, ou bien une petite vidéo. Après, elles ferment les yeux parce qu'elles ont peur de la personne qui est en train de parler. Elles ont peur d'elles-mêmes. Elles ont peur de voir leur moi extérieurement. Il faut accepter de pouvoir se voir, de pouvoir regarder ses images, sa photo, ses vidéos. Vous savez, quand on commence même à faire des vidéos sur YouTube, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'après, quand on regarde la vidéo, on se dit, ah, c'est moi, mais qu'est-ce que tu as raconté là? Mais vraiment, vice-versa, mais tu es vraiment rigolo. Hein? Et arrêtez aussi de vous prendre trop au sérieux. De prendre votre situation trop au sérieux. Trop au sérieux. Il faut apprendre à rire de soi-même. Quand vous allez commencer à rire de vous-même, de vos bêtises, de l'erreur que vous avez commise en épousant cette vipère ancienne, ce pervers narcissique, ou bien en allant toujours chez vos parents, cette meudienne, peut-être aussi pour les dîners, les repas de Noël, de fin d'année. Quand vous allez commencer à rire, à penser à ce temps et à rire de vous-même, comment j'ai été idiote, comment j'ai été idiot, comment j'ai été con, mais maintenant j'accepte de changer. Et quand vous allez commencer sur ce cheminement à rire de vous-même, vous allez comprendre que vous êtes une bonne personne, que vous êtes une belle personne. Quand vous riez de vous-même, vous comprenez que, ah, moi Sébastien, moi Juliette, j'ai aussi quelque chose que je peux apporter aux autres. Alors, si vous voulez que les gens soient en paix avec vous, soyez d'abord en paix avec vous. Si vous voulez avoir de la joie avec d'autres personnes, soyez d'abord en joie avec vous. Si vous voulez que les autres vous aiment, soyez d'abord aussi en accord, en osmose, en symbiose avec vous-même. Parce qu'il n'y a pas pire que
d'être à côté de quelqu'un qui est troublé. Et quand vous êtes à côté de ce genre de personne, vous ressentez également le trouble et ça brouille toutes les vibrations. Ça brouille les ondes positives. Alors, big up, aimez-vous avant de commencer à aimer les autres et appréciez-vous. Bisous, bye.